Cette année, c'est gras. Faudrait pas qu'on tombe devant la caméra quand même. Peut-être obligé de courir, mais on prend pas en photo comme ça. Ça se mérite, comme la bière. Ce qu'ils découvrent, effectivement, c'est quand même une sacrée claque visuelle. Ouais. Quand on a la chance d'avoir du beau temps, comme ça a été le cas cette année, fait le panorama à Rock Fixed, notamment avec la chaîne de montagne derrière enneigée, ouais, c'est top. Ouais. C'est la surprise la descente. Attention la caméra. On fait toujours le travail des citadelles sur le dimanche de Pâques. Donc en fait, Pâques c'est très variable. En fait, ça va de fin mars à fin avril. On a un mois d'amplitude. Ouais. On voit qu'il y a une influence de dingue chaque année. Ça se réserve en 2 jours, je crois. C'est les plus grosses, en tout cas, le 42, c'est en 2 heures. Ouais, c'est ça. Ouais. Comment tu peux expliquer qu'il y ait autant d'engouement par rapport à ça? Ouais, on a la chance d'avoir les châteaux, donc on joue beaucoup avec. Si on a de belles photos à présenter, ça donne envie de venir. Bon, après, il y a l'engouement qu'il y a autour du trail plus généralement. Mais oui, puis tout un état d'esprit qui est autour de la course. Enfin, on ne se prend pas la tête. Je pense que ça se sent, que les gens sont bien accueillis, qu'ils sont à l'aise quand ils sont là. Donc, après, le bouche à oreille fait son boulot, quoi. Ouais. On démarre le samedi matin, on installe toute la salle, donc les rangées de tables, toutes les tables aussi pour la remise des dossards. Et après, on ouvre à 14 h pour les coureurs. Donc à partir de là, ils peuvent retirer leurs dossards. Et ça dure toute l'après-midi. Le soir, il y a la pasta party. Et donc, ouais, tout ça, ça nécessite des bénévoles. Donc remise des dossards, service pour la pasta. Ouais, 200 bénévoles, donc entre tout ce qui sont sur le terrain, sur les points de ravitaillement, donc tout ce qui est aiguillage quand il y a des bifurcations délicates, le site d'arrivée, pas mal de monde aussi puisqu'on sert les repas et plein d'autres choses. Donc en tout, ouais, ça fait environ 200 personnes ouais, et qui viennent de tous les villages du pays, mais même de plus loin un peu. Voilà. On vient nous filer un coup de main. Ouais. Et on se retrouve, nous, vers 4 h du matin à peu près là-bas. On ouvre les portes à 5 h et là c'est reparti, remise des dossards. Et premier départ à 6 h et puis ça enchaîne jusqu'à 9 h. Ils préparent leur sac, ils revérifient des trucs. Il y a aussi comment s'habiller parce que le matin il faisait quand même assez froid cette année. C'est toute une stratégie qui leur est propre. Je vous souhaite une très bonne course. Amusez-vous bien. C'était assez émouvant cette année-là, quand ils ont tous allumé les frontales juste avant le départ. C'était une bonne vague d'émotions. C'est aussi pour ça qu'on le fait, quoi.
départ, donc avant qu'on reprenne l'organisation, il y avait un format qui faisait 35 km, je crois, quelque chose comme ça. Et en fait, il partait de Montségur et on rejoignait Foix, en gros par le sentier Cathare, donc en bassin Parroque-Fixade. Et donc c'est né comme ça. Mais c'était plutôt situé sur Foix, donc. Après, quand ils sont venus sur le Pays d'Aulne, c'est là qu'est né le format de 65-70 km par là. Allez, c'est top, c'est pour mon fils. Allez, let's go, papa, let's go, let's go, let's go, let's go. Et en fait, la nouveauté de cette année, c'était un relais, donc. On l'a proposé donc, sur notre 70, ça a bien marché, il y avait une centaine d'équipes qui se sont inscrites. Il y a un peu de stratégie avant la course pour choisir chacun sa portion, ce qui correspond le mieux à notre profil. Après, ça demande un peu d'ajustement au niveau de l'organisation parce que ça ramène pas mal de public en plus. Enfin, les 3 accompagnants multipliés par 5 qui suivent de village en village. Donc, mais c'est bien passé et les retours ont été bons. Là, c'est galère. Hein. C'est vidé. À m'être tué cette descente. C'est vrai que les citadelles ont la réputation d'être une épreuve plutôt boueuse. Ouais, ça fait partie de nos spécificités. Et la veille encore, le samedi, il a plu pas mal. Donc là, on a eu des sentiers bien pourris, de grosses flaques profondes à des endroits. Ça se voit sur les images, c'était costaud cette année. Merci. Bonjour. On est pas mal là. C'est grave, mais c'est bien. Je suis content, c'était joli, les cascades là c'était super sympa. Les traversées de rivières c'était cool. Non, c'est super, le parcours est très beau, il y a énormément de boue par contre. Et je crois que ce qui reste c'est un peu dur, mais ça va aller. Maintenant ça va aller. Il y a tout le monde qui attend son coureur à cet endroit-là, donc ça gueule, ça applaudit. C'est vraiment sympa, ouais. Et bon, moi, je m'y suis mis aussi. Et après, donc la descente était glissante. Au fil des arrivées, elle est devenue boueuse. Et il y a du spectacle. Enfin, on met une corde là pour qu'il se tienne. Elle n'est pas pour rien, quoi.